Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous sommes réunis pour voter définitivement ce projet de loi portant sur les ruptures conventionnelles. C'est une étape importante après un parcours législatif chaotique. Sur le fond du texte, pourquoi le ministre a-t-il engagé une négociation sur les ruptures conventionnelles? Parce que nous observons une évolution très dynamique des ruptures conventionnelles introduites en 2008. En 2024, 515 000 ruptures conventionnelles individuelles ont été signées, c'est chaque année davantage. Elles représentent désormais entre 8 et 21% des ruptures de CDI selon les secteurs et sont notamment surreprésentées parmi les entreprises de petite taille. Pourquoi ce nombre est-il en augmentation? Parce que dans 40% des cas, la rupture conventionnelle se substitue à la démission. Les études montrent que l'apparition de la rupture conventionnelle n'a pas nécessairement permis de réduire significativement les licenciements donnant lieu à des procédures contentieuses. Les profils des allocataires indemnisés à la suite d'une rupture conventionnelle sont plus fréquemment en première partie de carrière, diplômés du supérieur ou ayant occupé un emploi de cadre. Ils sont également plus souvent couverts par des droits longs de 18 mois ou plus et bénéficient d'une allocation journalière plus élevée. Car c'est là le principal problème qui impacte les finances publiques. La rupture conventionnelle individuelle ouvre des droits à l'assurance chômage dans les mêmes conditions qu'une privation d'emploi dite involontaire à la suite d'un licenciement pour motif personnel ou économique. C'est notre spécificité par rapport à des pays comme l'Allemagne, la Pologne, la Suède ou la Belgique. Parallèlement à l'augmentation du nombre de ruptures conventionnelles, les ouvertures de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite de ce mode de rupture représentent 19% des ouvertures de droits en 2024. En moyenne, chaque mois, 20% des allocataires indemnisés le sont par l'assurance chômage après une rupture conventionnelle. Véritable dérive dans l'utilisation des ruptures conventionnelles qui alourdissent le coût pour les finances publiques, 9,4 milliards d'euros en 2024 pour l'assurance chômage. C'est évidemment considérable. La négociation conventionnelle que nous transposons aujourd'hui est donc bienvenue et nécessaire. Sur le fond, personne ici ne conteste l'utilité des ruptures conventionnelles. Depuis leur création, elles ont apporté de la souplesse au marché du travail. Dans beaucoup de petites et moyennes entreprises, elles sont devenues un outil de gestion utile, parfois même indispensable. Mais précisément parce que ce dispositif est souple et protecteur, son usage a progressivement dérivé. Nous avons ici l'exemple typique d'un dispositif vertueux devenu un fardeau à cause des dérives qu'il engendre. Car ce phénomène n'est plus marginal, il n'est plus ponctuel, c'est devenu un déséquilibre structurel pour notre système d'assurance chômage. Le problème n'est pas de désigner des coupables parmi les salariés ou les employeurs. La responsabilité du législateur est d'adapter les règles lorsque les effets produits ne correspondent plus à l'objectif initial du dispositif. Le texte proposé ne supprime pas la rupture conventionnelle, il ne remet pas en cause son utilité, il vient simplement adapter les règles d'indemnisation afin de limiter les dérives et de renforcer l'incitation au retour à l'emploi. Rappelons que ce projet de loi est le fruit d'un accord entre les partenaires sociaux, accord qui a été trouvé entre l'ensemble des organisations patronales et une majorité d'organisations syndicales. Nous sommes donc appelés à transposer dans la loi un compromis négocié par ceux qui connaissent le mieux les réalités du travail, de l'entreprise et de l'emploi. La durée maximale d'indemnisation sera réduite pour les bénéficiaires d'une rupture conventionnelle, tout en maintenant des protections spécifiques pour les seniors et pour les territoires ultramarins. Cette réforme permettra de générer jusqu'à 800 millions d'euros d'économies par an pour l'assurance chômage et contrairement à d'autres choix qui consistaient à augmenter encore les charges pesant sur les entreprises, ce texte privilégie une réforme structurelle plutôt qu'une hausse de prélèvements. C'est donc une approche que nous soutenons pleinement. Mes chers collègues, nous avons ici l'exemple d'un dispositif initialement vertueux qui a progressivement produit des effets de bord coûteux pour nos finances publiques. Ce projet de loi apporte une réponse équilibrée, responsable et pragmatique, et parce qu'il respecte le dialogue social, parce qu'il préserve un outil utile aux entreprises comme aux salariés, et parce qu'il participe au redressement de nos finances sociales, le groupe Droite républicaine votera ce texte. Merci beaucoup, monsieur le député.